l'endroit, la chose que vous voulez faire, faites en sorte d'être un expert dans ce domaine ou de vous entourer d'experts dans ce domaine. Si vous faites un domaine, la plupart des gens, lorsqu'ils se lancent dans un domaine, ils se lancent à corps perdu. Ils se lancent en fonction de leurs croyances, de suppositions, au lieu de s'informer. Lorsque se lance dans un domaine, il faut s'informer, aller chercher à fréquenter les meilleurs. Qu'est-ce que font les meilleurs? Et les copier. Si on peut s'entourer des meilleurs, essayer de les fréquenter. Fréquenter ne veut pas forcément dire les fréquenter physiquement. Ça peut être, par exemple, écouter, s'ils ont écrit un livre, regarder leurs livres, lire leurs livres. S'ils ont fait des audios, écouter leurs audios. S'ils ont produit des vidéos, regardez ce qu'ils ont produit, encore et encore et encore et encore. C'est une façon, entre guillemets, de fréquenter les meilleurs, encore et encore et encore. C'est un truc que je fais énormément. Je lis des livres des personnes qui m'inspirent, j'écoute des audios des personnes qui m'inspirent, je regarde des vidéos et si j'ai la possibilité, je vais à des séminaires des personnes qui m'inspirent et j'essaie de fréquenter, si c'est possible, ces personnes qui m'inspirent. De fréquenter le plus possible ces personnes qui m'inspirent, tout simplement. Donc, je l'ai dit d'abord au début, déjà suivez votre bonheur. Et deuxièmement, faites en sorte d'être un expert ou de vous entourer de personnes qui sont experts dans ce domaine que vous voulez maîtriser. Sinon, vous ne réussirez pas réellement à maîtriser ce domaine, ou alors vous le maîtriserez un jour ou l'autre, mais de manière beaucoup plus lente que si vous avez fait ça dès le début, en fait, tout simplement. Ensuite, est-ce que j'ai une dernière astuce à donner? Laisse-moi réfléchir. Ouais. Ne perdez pas de vue que le plus important, c'est de se sentir bien. C'est vraiment le plus important. Parfois, vous allez voir des opportunités ou croiser des gens et vous direz, ok, cette opportunité, si je le fais, ça va me rapporter beaucoup d'argent. Ou si je suis cette personne, ça va me rapporter beaucoup d'argent. Mais pourtant, vous vous rendez compte, vous savez que cette personne, par exemple, n'est pas vraiment digne de fréquentation. Ou alors, vous vous rendez compte que cette opportunité, ok, c'est vrai que ça va vous rapporter beaucoup d'argent, mais vous n'êtes pas, ça vous excite pas vraiment. Et je peux vous assurer que si vous le faites malgré tout, vous allez comprendre que ça vous excitera en plus de moins en moins, parce que de base ça vous a pas excité. Et si vous suivez cette personne, au final vous allez vous en mordre les doigts. Vraiment, je l'ai expérimenté et mes mentors l'ont expérimenté de manière beaucoup plus forte que moi. Et je peux assurer que le plus important vraiment, c'est de se sentir bien. Parce que la vérité, c'est que vous pouvez faire autant d'argent que vous voulez, autant de projets que vous voulez. Mais lorsque vous allez mourir, vous n'allez pas emporter tout ça dans votre tombe. Par contre, ce que vous allez emporter dans votre tombe, c'est votre niveau de bien-être. Et si, pour ceux qui croient qu'il y a une vie après la mort, bon, tant mieux. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, vaut mieux, en tout cas, dans cette expérience entre la naissance et la mort, faire en sorte que cette expérience soit la plus agréable possible. Et l'entrepreneuriat a vraiment son compte dedans. Parce qu'en étant salarié, c'est difficile effectivement de se sentir bien. On ne va pas forcément se sentir mal, mais on va être dans cette zone de confort où on va s'ennuyer. On va s'ennuyer. Je connais tellement d'amis qui font ça et qui s'ennuient. Et qui l'acceptent au final. Et ils l'acceptent au final. Ils sont dans cette zone de confort. Et c'est ok, je respecte s'ils ont envie d'y rester, c'est ok. Mais par contre, quand tu es un entrepreneur, même quand tu vis des bas, c'est excitant. Parce qu'au final, tu vis une véritable expérience. C'est comme des montagnes russes. Tu vis une véritable expérience, et hop, tout simplement, tu vas être en bas et à un moment tu vas être en haut. Ça va être excitant parce que ta vie aura été fantastique. Et tu auras aucun regret à la fin de cette expérience de vie. J'aimerais revenir sur un concept que tu as pas mal répété pendant ton explication. C'est l'entourage et les fréquentations. Quelle est l'importance de l'entourage pour toi, réellement? Je considère que l'entourage, l'environnement, c'est extrêmement important. Il y a un concept que je conseille aux gens finalement qui du coup regardent cette vidéo de regarder, de faire des recherches là-dessus, que je conseille d'étudier. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique. En fait, c'est très simple, la science considère qu'il y a ce qu'on appelle la génétique, c'est ce qui fait qu'on a cette couleur de peau, cette couleur de Dieu, etc., etc. Mais il y a un domaine qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire qu'en fait, l'environnement a une influence directe sur notre ADN. À quel point nos pensées
nos émotions ont une influence sur notre ADN. Et en fait, l'environnement que nous avons a une influence également sur nos pensées. Regarde, imaginons simplement que je te mette dans une salle pendant, je sais pas moi, 5 heures, allez, avec des gens dépressifs. Ils passent leur temps à se plaindre. Ils passent leur temps à parler de leur sort. Imagine-toi, tu discutes avec une personne, tu prends ses nouvelles, et lui, au lieu de prendre tes nouvelles à son tour, il va parler de lui, et encore de lui. Et un jour, à un moment, il va faire semblant. Tiens, toi d'ailleurs, comment ça se passe? Tu vas lui dire, bah écoute, moi, et après il va dire, bah d'ailleurs, ça me fait penser à une histoire. Il va parler de lui, il va parler de lui. Il est dépressif, il est chiant. Excuse-moi l'expression. Mais il y a de grandes chances que si tu sors de là, après 5 heures, tu te sens moins bien. Ah, c'est sûr que le niveau énergétique, tu seras plat, c'est sûr. Ça c'est clair, t'auras envie de te suicider. Non, je plaisante. Mais là et maintenant, imaginons que je te mette dans une salle pendant 5 heures, d'accord, avec des gens qui ont des rêves, qui ont des buts, qui, quoi que tu leur dises, ils sont là, ils t'encouragent. Même quand tu leur donnes une mauvaise nouvelle, tu leur dis, ils te disent, mais t'inquiète pas, tout va très bien se passer, c'est sûr et certain, t'es quelqu'un d'extraordinaire. Ils vont t'encourager. Il y a de grandes chances que quand tu sors de là, tu te sens boosté, motivé. On est d'accord, n'est-ce pas? Bah, et justement, il se trouve qu'il y a 2 mois, j'ai vécu exactement cette histoire parce que je suis allé à un séminaire de Cédric Canessen, je pense que c'est quelqu'un que tu connais. Ouais. C'est aussi un de mes mentors et je suis ressorti de ce séminaire, un séminaire de 2 jours, remonté à bloc. C'était une vague de positivité incroyable, des rencontres magnifiques, des gens qui ont des projets, des gens qui veulent avancer, des gens qui ont la niaque. Et ressortir de ce séminaire avec autant d'énergie positive, autant de projets, d'envie, de détermination, c'est incroyable. C'est une sensation que tu aimerais vivre tous les jours. Voilà, ça devait être fantastique. Voilà, et ça c'est la force de l'environnement. Parce que maintenant, imagine que tu puisses ressentir ces mêmes émotions que tu as ressenties, mais ressentir ça tout le temps. Tout le temps, tout au long de ta journée. Ce serait magnifique. Et je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a absolument rien qui t'arrêterait. Par contre, si tu es entouré de personnes qui ont une attitude extrêmement négative, ou quelques projets que tu leur confies, finalement ils sont là, ils te jalousent si tu réussis, ou alors ils essaient de te mettre des bâtons dans les roues en disant ouais non tu vas pas réussir, moi j'ai déjà essayé, je connais un tel qui a essayé, qui a pas réussi, je connais le chat de ma tante, il a essayé, franchement il a pas réussi, n'essaye pas, je te promets, si le chat il a pas réussi, c'est mort pour toi. Forcément, il y a des chances que ces gens-là, bah, du coup ils te tirent un petit peu vers le bas, voire même beaucoup. Donc c'est ça la force de l'environnement, c'est ça la force de l'entourage. Et l'épigénétique ne concerne pas uniquement d'ailleurs les gens autour de toi, ça concerne également ce sur quoi tu portes ton attention. C'est-à-dire si tu décides de regarder les informations à longueur de journée, il y a de grandes chances également ça ait de l'impact sur tes pensées et sur tes émotions. Et donc forcément sur ton ADN. Alors que si tu décides, je sais pas moi, de regarder des brochures concernant la réussite, des brochures concernant finalement ce que tu as envie d'acheter plus tard. Je sais pas, si tu as envie de t'acheter un yacht, pourquoi pas, hein. Il n'y a pas de problème. Voilà, mais que ce soit donc du coup, les livres aussi que tu lis. Tu décides de lire des livres au lieu de regarder des informations, par exemple, d'écouter des audios, d'assister à des séminaires comme sur lesquels tu étais allé avec Cédric Canessen, pour ressentir des émotions incroyables. De fréquenter des personnes, donc on en revient finalement à l'entourage direct, effectivement, qui eux, même s'ils ne sont pas forcément en train de réussir, mais sont dans cette direction. Ce sont des gens déterminés, des gens qui eux aussi ont envie de réussir. Ces gens-là, ils vont t'encourager et tu vas les encourager. Et forcément à ce moment-là, chacun aura un impact sur les autres et cela aura une influence directe sur notre réussite, sur notre système de pensée, sur nos schémas de pensée, sur nos émotions. Génial. Merci pour toutes ces informations. Moi j'ai un petit jeu pour toi. D'accord. Alors je vais te donner 3 mots. Et de ces 3 mots, tu vas me dire la première chose qui te passe à l'esprit. Qui passe par l'esprit. D'accord. Alors pour le premier mot, j'ai entrepreneuriat. Entrepreneuriat, je dirais Elon Musk. Le créateur de PayPal, Tesla, vraiment lui c'est un modèle dans ce domaine-là pour moi. Très fort.
Succès? Waouh. Ah, je voyais pas mal, mais là, je dirais Steve Jobs. C'est quelqu'un qui m'inspire énormément à ce niveau-là. Et ouais, succès, Steve Jobs. Et enfin, pour la fin, liberté. Liberté. Égalité, fraternité. Alors, liberté, moi là, je dirais entrepreneur, tout simplement. J'aurais pas dit mieux. Alors, j'ai un deuxième jeu pour toi. Yes. Je vais te montrer quelques photos Mhm. et tu vas me dire ce que ces gens t'inspirent en quelques mots en une phrase. D'accord. Alors, le premier. Est-ce que tu sais qui c'est? Warren Buffett. Alors, qu'est-ce que je dois dire déjà? Tu me dis en quelques mots ce que tu penses en quelques mots en une phrase, ce que tu penses de cette personnalité. Bah, pour moi, c'est le plus grand investisseur de tous les temps. C'est très simple, il y avait une époque où je m'étais énormément intéressé à la bourse. On considérait en bourse que si tu arrives déjà à faire 10% de rentabilité, c'est énorme. Ces mecs-là arrivent à faire 20%. Juste pour vous donner une idée, par exemple, un coca sur 3 acheté, ça va dans sa poche. Ce mec-là, il fait partie des hommes les plus riches du monde, du coup, de toute évidence. Mais en plus, il a un truc assez particulier que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'on a l'impression que les gens riches sont des gens hyper occupés, etc. etc. Si vous voyez je me rappelle, j'ai vu une vidéo là-dessus, si vous voyez l'emploi du temps de Warren Buffett, il a un rendez-vous par semaine. Donc non seulement il a beaucoup d'argent, mais en plus il a tout le temps du monde pour en profiter. Donc il m'inspire énormément ce gars. Il a appris à optimiser son temps. À mon avis, il délègue pas mal. Ce type est très très intelligent. Un très grand exemple. Alors le suivant. Tony Robbins. Anthony Robbins. Alors, c'est le coach numéro 1 au monde. J'ai regardé dans les classements des gens les plus influents du monde. Il est parmi les 10 premiers. Je parle des plus influents du monde, c'est-à-dire même, on peut compter les politiciens et tout dedans. Il est parmi les 10 premiers. C'est le plus grand speaker au monde. Cet homme-là était le mentor de beaucoup de personnes. Et il a un charisme fou. En plus, c'est vrai que son physique joue pour lui. Il est très grand, il est très musclé. Bon, il a travaillé pour ça, sa musculature. Mais pour sa taille, il a triché. Mais blague à part, il est très charismatique, donc j'ai beaucoup de respect pour lui. Il me semble qu'il fait des très grands événements chaque année. C'est ça, à Londres, ça s'appelle le EPW, ou le UPW. Et bon, là, c'est un truc de fou, il y en a carrément qui se vantent. J'ai parlé à plusieurs personnes qui ont fait ça. Moi, j'ai pas eu l'honneur de faire cet événement-là. Mais il y en a qui se vantent carrément, ils ont réussi tellement à se débarrasser de leurs croyances qu'ils ont réussi ensuite à marcher sur des braises, sur des fournaises, sur du feu, quoi. Ouais. Sans se brûler. C'est incroyable, c'est complètement dingue. Ouais. Et un jour, on ira à une de ces conférences et je pense que c'est énorme. Voilà. Déjà à l'époque où je faisais du marketing des réseaux, Ouais. tous les plus grands leaders allaient à cette conférence et ils en revenaient transformés. C'était incroyable. C'est vrai, c'est bluffant. Alors pour la prochaine personnalité, c'est une personnalité franchement que je respecte, que j'adore pour son travail. Tu vas me dire ce que tu en penses. Samuel L. Jackson. Bon, bah, lui, c'est un acteur. Pour moi, c'est un des pionniers. Parce qu'à l'époque, à son époque, les acteurs noirs n'étaient pas si reconnus. Il y avait quelques-uns par Morgan Freeman ou Denzel Washington. Mais Samuel L. Jackson, je l'aime beaucoup. Vraiment, je l'aime beaucoup. J'ai vu un film sur le basket. J'ai oublié le nom du film. Coach Carter. Coach Carter. J'ai vu un film. Oh là 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 là. Quel acteur. Mais quel acteur. Pour les personnes qui ont regardé Kingsman, par exemple. Oh, très très fort. Oh, j'adore. Il sait jouer autant de l'action, de la comédie que du drame. Il est très fort. C'est vraiment. C'est un bosseur. Je me souviens qu'une année, je l'ai vu dans un film. Quelques mois plus tard, je le vois encore dans un autre film. Et le mec, c'est un bosseur. Il s'arrête pas. Et c'est ça qui est fou avec ce type. Beaucoup de respect pour lui. Alors, le prochain. Martin Luther King.
I have a dream. Lui, bon, I have a dream, mais absolument. Lui aussi, j'ai beaucoup de respect pour lui parce que vers la fin de sa vie, moi j'ai regardé un film sur lui qui s'appelle Selma. C'est un bon film. C'est un très bon film d'ailleurs. Et je pense qu'à la fin, il savait qu'il allait mourir. Et malgré cela, il y allait quand même. Il a continué à faire ce qu'il avait à faire. Parce qu'il considérait que sa propre personne était pas suffisamment importante par rapport à la mission qu'il s'était donnée. Sa mission allait au-delà de sa propre personne. Et moi d'ailleurs, pour revenir du coup sur l'entrepreneuriat, pour une personne qui a une telle vision, au-delà de sa propre personne, sa mission ira au-delà de sa propre mort. Si on regarde juste par exemple Steve Jobs, par exemple, la mission qu'il s'était donnée, c'était en fait de pouvoir être dans le monde de l'informatique tout en donnant une touche d'esthétique, on va dire. Je me rappelle, je parle encore de Steve Jobs, mais je me rappelle, j'ai vu un film sur lui et à un moment, lorsqu'il avait réussi à récupérer sa société, Apple, et ben, à un moment, un de ses collaborateurs lui demande, du coup, on fait quoi? Il a dit, on va faire une bosse dans l'univers. C'est-à-dire que sa mission était tellement grande qu'il savait qu'il allait impacter les gens au-delà de sa propre personne et vraiment ça m'a beaucoup inspiré. Et pour parler du coup de Martin Luther King, on le connaît toujours, on parle toujours de son discours au-delà de sa mort. Quel homme! Quel homme! Il va se regarder dans l'histoire. Alors j'ai un dernier pour toi. Yes! Je pense que tu l'aimes bien aussi. Ah Leonardo DiCaprio. Quel acteur! Lui, il est trop fort. Il est trop fort. Bon, tout le monde parlait de lui déjà. Je me rappelle, j'étais jaloux de lui lorsque j'ai regardé le Titanic. Oh, il est trop beau, l'ami, nana. Même ma compagne, elle parle de lui. Waouh! Oh là là, Titanic! Non, mais j'aime pas ce mec. Je me rappelle à l'époque, je me disais ça. Mais quand je l'ai vu dans Le Loup de Wall Street, Gatsby ou Attrape-moi si tu peux, je me suis dit, mais il a un talent fou, ce mec-là. Il a un talent fou. Franchement, il est vraiment très fort. Il est vraiment très fort. En plus, il a un charisme fou aussi également, je trouve aussi. Je trouve qu'il a un charisme fou. En fait, il a quelque chose qui fait que... peu importe le synopsis du film ou autre, si tu sais que c'est Leonardo DiCaprio, tu iras voir ce film. En tout cas, je parle pour moi, j'irai voir ce film. Moi-même. Parce que c'est Leonardo DiCaprio. D'habitude, j'ai plus de préférence pour les acteurs, on va dire, nord-américains. Mais lui, j'aime beaucoup. Je l'aime énormément. Et pour moi, ça transcende sa couleur de peau ou autre. C'est un acteur de talent. Je suis aussi très admiratif de cet acteur. Parce que comme Samuel L. Jackson, c'est un bosseur acharné incroyable. Et quand il a reçu c'est un award ou je sais plus quoi. Ouais, l'Oscar. Mais son Oscar. Ouais. C'était quand? C'était l'année dernière. Oh, je sais même plus. Mais je me rappelle, il l'attendait depuis longtemps, donc Oui, c'est ça. Ouais, tout le monde était heureux pour lui. Tout le monde était tellement heureux pour lui. T'imagines avoir une population aussi énorme qui est content pour toi, parce qu'en fait, tout le monde admire son travail. Et tout le monde savait qu'il le méritait cet Oscar. Et donc du coup, le monde entier a été envahi de bonheur de savoir qu'il a enfin cet Oscar, et moi le premier d'ailleurs. Et j'aimerais savoir pour toi, avec toutes les personnalités que je viens de te montrer, quel est le fil conducteur, quel est leur point commun, à ton avis? La première chose, c'est je dirais qu'ils savent ce qu'ils veulent. Ils sont ce qu'on appelle déterminés. Ils sont donnés un objectif, ils ont pris une décision et ils vont dans cette direction. Donc ça, c'est vraiment, d'après moi, même la chose la plus importante, parce que le succès ne tient qu'à une décision. Ensuite, si je devais donner un point commun entre toutes ces personnes-là, c'est que je pense qu'ils ont confiance en eux en fait. Ils savent ce qu'ils sont. Ils savent ce qu'ils sont, et ce malgré le fait que les gens puissent les critiquer ou autre. Et ils ont forcément fait des erreurs qui fait qu'effectivement ils pourraient mériter d'être critiqués. Mais je pense qu'ils savent ce qu'ils sont, donc du coup ils font ce qu'ils ont décidé de faire. Je me rappelle, à une époque où je faisais des développements personnels dans le domaine un peu plus, on va dire, de la séduction, il y avait une phrase qui me revenait toujours en tête, c'est « demander pardon, pas la permission ».
Ça veut dire qu'en fait, inutile de demander, fais ce que tu as décidé de faire. Si tu blesses quelqu'un, excuse-toi. Mais parce que si tu devais demander la permission, il y a plein de gens qui te diraient, par rapport à pas mal de choses, en fonction finalement de leur propre peur, de leurs propres limites, ils te diraient non, ne le fais pas. Et ça, ce serait dommage. Et si tu es quelqu'un de déterminé, qui sait exactement ce qu'il veut, tu ne demanderas pas la permission d'autrui. Tu feras ce que tu as décidé de faire. Et si tu blesses quelqu'un, tu t'excuseras. Voilà, je pense que si je devais parler de fil conducteur entre toutes ces personnes, c'est au moins ces deux choses-là. Ils savent ce qu'ils veulent et ils savent qui ils sont. Magnifique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bah écoute, je pense qu'on va mettre fin à cette vidéo. Je sais pas combien de temps ça a duré, j'espère que vous êtes toujours là. En tout cas, sachez que Rainer est un des mecs les plus intelligents que je connaisse, sans vouloir trop lui jeter de fleurs. Il a toujours des bons conseils et c'est avec ce genre de personnes qu'il faut que vous marchiez. Choisissez bien les personnes avec qui vous traînez le plus souvent. Si je puis dire ça comme ça. Bon Rainer, je te remercie beaucoup d'être venu pour cette interview. C'était un plaisir, c'était un honneur d'ailleurs. Et j'ai envie de te dire, j'ai envie de suivre ton parcours entrepreneurial, même si on se connaît déjà depuis je ne sais combien de temps. Et du coup, j'ai envie de te donner rendez-vous dans 1 an pour voir où tu en es, où j'en suis. Ouais. Et puis... Bah, écoute, avec grand plaisir, je te dis à dans 1 an pour en parler. Un petit mot de fin? Bah écoute, là, si je devais donner un conseil aux gens qui nous regardent, c'est vraiment suivez votre bonheur. Suivez votre bonheur. C'est le plus important. Magnifique. Eh bien écoutez, si vous avez apprécié cette petite vidéo, ce nouveau format qui est basé sur des interviews, je vous invite à le partager avec un jeune déterminé à entreprendre, quelqu'un qui veut faire les choses autrement, comme vous, comme Rainer, comme moi. Et j'ai envie de vous dire une chose, si vous suivez votre propre étoile, vous êtes toujours assuré d'arriver à bon port. A bientôt pour la prochaine interview. Ciao.